Il nous était formellement interdit d'assister à cette rencontre entre les cadres du ministère du Commerce et les distributeurs d'eau traitée. Cette réunion qui a duré plus de 2 heures se déroulait dans le local exigu du MCI, occupé par l'institution depuis son repli du centre-ville. 6 fournisseurs ont pris part à la première séance, soit 2 de moins que ceux ayant fait l'objet de l'étude et ayant abouti aux conclusions accablantes. S'il s'est avéré impossible de recueillir les propos des producteurs d'eau, c'est l'assistant directeur du service du contrôle et de la qualité du ministère du Commerce qui a présenté un compte-rendu de la rencontre. Donc, aujourd'hui, nous avons une rencontre effectivement avec les fournisseurs. En fait, une série de rencontres. Donc, matin, c'était la première rencontre dans la série. Aujourd'hui, nous avons rencontré avec 6 fournisseurs. Donc, qui dans le secteur, fournisseurs qui dans sachet de l'eau, qui dans kiosque de l'eau. Donc, pour nous discuter avec eux des aspects qui étaient révélés par l'étude là. Si dans un premier temps, la rencontre a permis de passer en revue l'étude publiée le 30 janvier dernier concernant la mauvaise qualité des eaux en sachet, embouteillées ou vendues dans les kiosques, le moment le plus important a été la transmission aux fournisseurs des exigences de traitement et de distribution d'eau de boisson sur le marché. Vilver Papito présente brièvement le contenu. Et première recommandation, c'était exiger que toute entreprise qui n'a question sachet de l'eau, yo dûment enregistré dans le ministère du Commerce et une carte d'identification professionnelle. Le ministère du Commerce connaît et connaît qui est à quel moment côté pour capable faire des interventions. Nous avons fait des exigences sur étiquetage puisque l'étude a révélé entreprise gain pile anomalie en matière d'étiquetage. Nous avons fait exigence sur ça. Nous fait exigence sur type de sachet donc qui a mis de l'eau. Nous fait exigence sur alors dans la catégorie sachet sur analyse qui doit être faite sur de l'eau. Il s'agit d'un ensemble de recommandations à respecter par les fournisseurs à court et moyen terme sous peine de voir leur fonctionnement interdit. En plus des mesures exigées par le MCI, les distributeurs d'eau en sachet doivent disposer de certificats d'analyse valables pour les contrôles des autorités sanitaires. Concernant les distributeurs à travers des kiosques, ils doivent garantir que les camions transportant les eaux traitées sont efficacement désinfectés. L'autre catégorie nous connaît qui est très à risque, c'est de l'eau qui va dans le kiosque surtout. Donc, quand les fournisseurs qui étaient là, qui représentent le secteur kiosque, donc qui ont un ensemble de recommandations ministère qui nous ont d'abord c'est responsabiliser par rapport à kiosque. J'en ai constaté dans l'étude là souvent que ça alimenté par plusieurs fournisseurs. Nous tiens à ce que un kiosque lié à un fournisseur pour lorsque nous prenons échantillon de l'eau pour nous connaître à qui fournisseur nous en a fait. Nous faisons des exigences sur conditions de transport de l'eau, donc exigences que nous faisons kiosque avant même que nous livrions de l'eau. Par exemple, assurer que le château est désinfecté et fournisseur dit même il prend ça en charge. Et désormais, non seulement il y a pour faire désinfection dans le château, nettoyer désinfection avant même qu'il alimenté, mais lorsque vous finissez de faire travail, il y a bon papier qui sont sur des rapports qui sont disponibles dans le kiosque pour connaître qui le travail ça fait. Dans un délai ne dépassant pas 22 jours, les entreprises spécialisées dans le traitement ou la distribution d'eau doivent se conformer au risque de voir leur fonctionnement interdit, prévient Vilver Papito, assistant directeur à la direction du contrôle de qualité et de protection des consommateurs.